Bonjour. Aujourd'hui, je reprends les tirages gratuits que je vous avais proposés il y a quelque temps déjà. Alors, il va s'agir aujourd'hui de parler de notre enfance, d'essayer de trouver quels sont les événements marquants de notre enfance qui influencent encore aujourd'hui sur notre vie d'adulte ou de jeune adulte, ou d'adulte beaucoup plus vieux. Donc il y aura 3 tirages, vous choisissez le 1, le 2 ou le 3 et vous regardez soit le tirage que vous avez choisi, soit les 3, c'est comme vous voulez. Un petit mot sur l'enfance. L'enfance, il y a l'enfance dont on croit se souvenir, il y a l'enfance dont on se souvient, et puis il y a les traces qui nous restent de notre enfance, mais qui ne sont pas forcément dans la réalité de ce que nous avons vécu. Nous vivons des événements quand nous sommes enfants et nous interprétons à notre façon et nous donnons à notre façon des raisons de ce que nous avons vécu. Et parfois, c'est la réalité, et parfois, ce n'est pas le fruit de notre imagination, c'est le fruit de notre interprétation à un âge où nous avions besoin d'interpréter ce moment de cette façon-là. Alors, voici le tirage pour le groupe 1. Quel est un événement impactant de votre enfance? Je dis un événement parce qu'il y a pu y en avoir d'autres. Quel est cet événement impactant qui vous a troublé, plus ou moins, mais que peut-être vous ne l'avez vu qu'avec des yeux d'enfant? Nous allons procéder de façon très rapide afin de pouvoir passer facilement les 3 tirages. On voit ici un couple, et c'est la carte des amoureux. Donc, dans la mesure où il s'agit d'un arcane majeur, on peut dire que c'est un événement important de votre vie d'enfant. Ce couple d'amoureux, qui est-il? Est-ce que c'est vos parents? Est-ce que c'est le couple de vos parents? Est-ce que c'est un couple de proches? Et qu'est-ce qui s'est passé autour de ce couple d'amoureux? Apparemment, tout va bien. Voilà, sur cette carte. Pas de problème, ils se tiennent la main, ils sont heureux ensemble. Alors, en quoi ce couple d'amoureux vous a impacté? En sachant que ce n'est pas forcément, même si on parle de votre enfance, que ce n'est pas forcément le couple de vos parents. Est-ce que cette carte va... Ah, encore un arcane majeur, extraordinaire. Dans la puissance de ce jeu, vous avez donc 2 arcanes majeurs, vous voyez, pour le moment, 1 et 2. Les arcanes majeurs nous montrent bien que c'est un moment important. Donc là, c'est la roue de la fortune. Il s'est passé dans votre enfance un changement de vie, un changement d'horizon. Alors, est-ce que c'est... Et sûrement par rapport à ce couple d'amoureux. Est-ce que ce couple d'amoureux vous a entraîné dans une aventure différente? C'est-à-dire, est-ce qu'ils sont partis en voyage? Est-ce qu'ils ont changé de métier? Ou est-ce qu'ils se sont séparés? Mais cet événement qui a changé votre vie d'enfant, puisque là, la roue de la fortune va tourner pour que votre vie d'enfant prenne un sens différent, et en relation avec ce couple, puisque nous avons 2 arcanes majeurs, cet événement-là, vous l'avez vécu à travers vos yeux d'enfant comme un grand changement de votre vie. Question à vous poser, est-ce que c'était vraiment, avec le recul, un grand changement de votre vie? Et est-ce que l'interprétation que vous avez donnée à ce grand changement est conforme à la réalité, ce qui est fort possible, ou conforme à votre imagination d'enfant? J'ai presque envie de vous demander si
vous ne vous êtes pas senti quelque part coupable de ce changement. Et enfin la dernière carte, qui est encore un arcane majeur. Pourtant vous avez bien vu que, excusez-moi pour la machine à café, j'ai tout fait pour ne pas avoir trop de bruit, j'avais oublié la machine à café. Donc, encore un arcane majeur. Donc un événement très important de votre enfance à vos yeux. Puisqu'on a un jeu avec 3 arcanes majeurs. Et là, il y a une notion de justice. Et dans un tirage plus important, plus long, qu'un tirage rapide comme aujourd'hui, puisqu'on a 3 tirages gratuits à faire, je vous aurais posé la question de savoir si il y a eu une intervention de la justice qui a entraîné, entraîné ce changement de vie, ce tournant de vie par rapport à ce couple. Voilà. Dans un tirage plus important face à face, je vous aurais bien sûr apporté plus de détails en tirant d'autres cartes, en étant un peu plus longue dans mes interprétations, mais ce n'est pas possible actuellement. En tout cas maintenant, dans ce contexte. Nous allons passer, alors j'avais pris le tarot Histoire de sorcière. Maintenant nous allons passer au Darkwood Tarot. C'est un tarot que j'ai acheté pour mes consultations d'Halloween. Et j'avoue que il me plaît beaucoup. Il s'appelle Darkwood Tarot, le tarot de la forêt sombre. À mes yeux, il n'a rien de sombre, ce tarot. Il est magnifique et très souvent, pendant mes consultations, ou même pour mes propres tirages, il a été source de bienfaits, de bonheur. Regardez comme il est magnifique. Là, c'est le livret et là, c'est le fond de la boîte. Donc, pareil, pour le groupe 2, nous allons chercher quel est cet événement de votre enfance qui a été très important ou important pour vous. En tout cas, qui a changé quelque chose dans votre vie, en bien ou en moins bien. Essayez de penser au petit enfant que vous étiez. Souvent, je propose, dans mes consultations, de chercher, avec l'aide des cartes et du pendule, la période de vie où cet événement s'est passé pour mon consultant. Là, bien sûr, pour une consultation comme ici pour plusieurs personnes, nous restons dans le global et dans le général, bien sûr. Allez, on va parler d'un événement qui vous a touché dans votre enfance. Alors, cette carte s'appelle la folle, parce que c'est dans le Darkwood. Dans les autres tarots de type Rider-Waite, c'est la carte du fou. C'est aussi dans le tarot de Marseille la carte du fou. C'est la carte de tous les commencements. C'est aussi un arcane majeur, décidément aujourd'hui je tire pas mal d'arcanes majeurs. C'est la carte de tous les commencements, la carte du fou qui voyage à travers sa vie. Donc on est en plein dans l'enfance, et je dirais même dans la toute petite enfance, puisque cette carte est dans l'image du tarot, la carte par laquelle tout démarre, et le fou ou la folle ici va voyager dans sa vie à travers tous les arcanes. Donc là, c'est vraiment un moment de toute petite enfance, je dirais. Et qu'est-ce qui s'est passé? Je ne sais pas. Ah, il s'est passé quelque chose qui vous a fait très très mal, ou une maladie peut-être. Le 3 d'épée, c'est... Oh là, vous voyez, c'est pas terrible comme carte, ce cœur percé de 3 épées. Alors, je ne sais pas. Il y a quelque chose qui s'est passé dans votre toute petite enfance, très jeune, qui est de l'ordre d'une blessure.
Toujours pareil, on est dans le général, dans le global. Cette blessure, j'aurais tendance à dire que c'est la vôtre, dans le passé. Mais qui est pas forcément... C'est peut-être une blessure physique. Peut-être que vous avez eu des problèmes de santé tout petit, ou toute petite, ou à la naissance. Et il vous en est resté quelque chose. Ou peut-être c'est une blessure plus morale. Et là, nous avons le 7 de coupe. Le 7 de coupe, j'aurais tendance à dire que par rapport à cette blessure, je ne sais pas pourquoi, j'aurais plus tendance à voir une maladie arriver dans votre petite enfance. Point de suspension. Et le 7 de coupe est arrivé là pour un peu vous apporter beaucoup d'amour. Mais je rajouterai aussi par rapport à ce 7 de coupe et à cette histoire, je rajouterai que vous avez eu tendance à vous refermer sur vous-même et à ne pas demander d'aide. Et c'est ce que cette carte, peut-être, sûrement même vous dit. En tant que psychologue, je raconterai un peu ce que disait Françoise Dolto par rapport aux enfants qui se sont sauvés d'une grande maladie ou qui ont réussi à ne pas mourir jeunes. Ces enfants-là sont des enfants qui ont besoin qu'on leur fiche la paix quand ça va pas. Ils ont besoin de s'isoler et après, ils viennent ou ne viennent pas vous demander du secours. Ça, c'est la psychologie. Un enfant qui a eu la force de se battre très jeune contre la mort reste dans cet isolement imaginaire, parce que je suppose que là, l'enfant a été aidé à s'en sortir, soit par des médecins, par sa famille, par un tas de choses. Mais ces enfants-là restent dans une position psychologique où ils ne vont pas spontanément demander de l'aide. C'est ce que dit le 7 de coupe. Il vous propose, même si c'est il y a longtemps, il vous propose d'arriver à vous faire aider. Voilà pour le groupe 2. Nous allons maintenant prendre un troisième tarot. Allez, soyons fous. Pour le groupe 3, et pour changer un peu du Darkwood Tarot, on va prendre le Light Seers Tarot pour le groupe 3. Pareil pour le groupe 3. On va ici aussi parler d'une blessure ou d'un souvenir d'enfance qui vous a touché. Et on va voir ce qui s'est passé pour vous. Comment vous avez vécu cette blessure ou ce qui s'est passé pendant l'enfance. Que peut-être vous avez interprété à votre façon et pas finalement tel que les gens autour de vous voulaient vous faire vivre cet événement, ou peut-être pas non plus de la façon, décidément aujourd'hui, dont cet événement s'est passé. Ouais, j'ai du mal à mélanger mes cartes parce que j'essaye de ne pas les mélanger trop près de la caméra et c'est pas évident. Allez. Alors, nous avons un sentiment d'isolement. Alors, soit un sentiment d'isolement voulu parce que vous étiez un enfant solitaire et qui avait besoin d'être souvent dans ses rêves, qui partait souvent dans sa chambre ou dans un autre endroit pour reprendre un peu les événements à son compte et les vivre un peu comme il voulait, ou soit pour partir dans
dans une rêverie avant de repartir vers le monde. L'ermite ne veut pas dire, c'est le nom de cette carte, et qui est aussi un arcane majeur et qui montre bien l'importance, comme je disais pour les autres tirages, l'importance pour vous de cet événement. Ça ne veut pas dire que vous êtes un être, vous étiez un enfant qui s'isole et qui ne veut pas de contact avec les autres. L'ermite, c'est quelqu'un qui se retire du monde pour faire le point, mais qui ne se retire pas définitivement du monde, puisqu'après, il va ouvrir sa porte ou la porte de sa grotte pour recevoir des visites, ou même, il va repartir dans le monde. Voilà, c'est ce que veut dire cette carte de l'ermite. Elle ne veut pas dire « je m'isole, je ne veux plus rien savoir des autres ». Elle veut dire « je prends un temps pour moi, pour mieux comprendre, pour mieux faire le point, pour mieux souffler ». Pour pouvoir repartir. Et cet enfant qu'est-ce qu'il peut nous dire encore, cet enfant qui a besoin d'isolement? Ah, et bien, cet enfant, encore un arcane majeur, et pourtant, j'ai bien mélangé. Ben, cet enfant, son monde s'est écroulé. Et suite à l'écroulement de son monde, il a eu besoin d'un temps de repos, de pause, pour s'en sortir et pour aller mieux. Et enfin, il est devenu quelqu'un de très costaud, de très fort, quelqu'un qui est capable de gérer plein de situations avec beaucoup de calme, avec beaucoup de maîtrise. La force est symbolisée derrière lui par ce lion qui l'accompagne, qui a l'air de veiller sur lui, hein. Pas du tout agressif, ce lion, vous voyez. Et lui est quelqu'un de calme, qui est arrivé avec la maturité, et même avant la maturité, je dirais, à être maître de tout ce qui peut lui arriver, et il est maître, des actions qu'il va mettre en place. Donc, résumé, cette carte est importante pour ce que votre réaction enfant, mais il s'est passé un événement qui a détruit beaucoup de choses. Ça vous a fait prendre du recul et vous mettre en retrait un peu de la vie, et ça vous a permis de devenir quelqu'un dans la maîtrise de ce qui lui arrive à l'avenir, et notamment dans sa vie d'adulte. Voilà pour ces 3 tirages. Si vous souhaitez un tirage plus important, plus parlant, vous pouvez me contacter par le biais soit de mon site internet, soit de mon site Podia. Je serai ravie de travailler avec vous. Je vous mets les 3 tarots utilisés aujourd'hui. Voilà. Et je vous dis à très bientôt.